French touch. Olivier Roller, vous êtes photographe. Je suis ravie de vous avoir avec nous sur le plateau. On vous connaît aussi pour vos portraits de figures de pouvoir très variés, un panel de personnalités très très différentes. Et donc, peut-être, tout d'abord, vous pouvez présenter un petit peu ce que vous faites, parce que moi, j'en parle, mais vous en parlez beaucoup mieux que moi, c'est sûr. Bonsoir. Alors moi, je suis photographe et en fait, depuis une dizaine d'années, je travaille sur la représentation du pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on pense à des lieux, à des signes extérieurs. Bien sûr. Et rarement à des gens. Et quand on pense à des gens, on pense spécifiquement aux politiques. On peut se poser la question si c'est les gens qui ont encore le pouvoir aujourd'hui dans la société. En tout cas, est-ce que le pouvoir se limite à ça? La réponse est non. Donc, mon travail, c'est dans des musées de confronter les visages des gens qui font notre société à ceux de l'histoire. Donc, vous avez des images, des portraits des politiques, mais de financiers, d'intellectuels, enfin de toute une série en fait de catégories de pouvoir, que des photos très sérieuses. Je suis un peu myope, Absolument, alors du coup, magnifique, je m'approche des gens et il n'y a pas de décor et c'est très près. Ces images-là font vis-à-vis, en fait, dialogue avec les représentations du pouvoir depuis Auguste, le premier empereur romain, qui est la première personne qui se dit « mais moi je suis le maître du monde, je possède un immense empire et personne ne connaît mon visage, ça sert à rien ». On a raison. Bah ouais. Ils ont des pièces de monnaie, c'est un truc, c'est pratique pour voir la tête, mais oui, sur une chose comme ça, c'est tout petit. Voilà, vous voyez vraiment si le type il a une barbe, des cheveux bouclés, et ça s'arrête là. Donc il se dit tiens, je vais faire taper des bustes en marbre, en l'occurrence par des esclaves dans l'époque romaine, et je vais les diffuser dans tout l'empire. Comme ça, on saura qui est le patron. Et ce faisant, c'est un type que j'adore parce que pour moi c'est le premier empereur Photoshop. C'est un type qui se dit bon, j'aime pas trop ma tête, et donc il dit au sculpteur t'as vu là l'Apollon là, tu vas me faire le bas du visage comme lui, sinon tu finis au lion. Et Photoshop, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, c'est la première fois que le portrait est produit et diffusé dans une dans une grande quantité, comme les images aujourd'hui, et qui, comme les images d'aujourd'hui, il est déjà retouché. Incroyable. Donc voilà, ça c'est pour la série. Vous pouvez aller voir sur le site internet d'Olivier parce que je sais que je suis allée voir hier et c'est assez fascinant. Je connaissais un petit peu votre travail, mais je suis rentrée un peu plus dans les détails. Et vous avez réalisé une longue immersion dans les réanimations, dans les services de réanimation pendant cette période de Covid. Ça, c'est hallucinant. Racontez-nous. On est en mars 2020 et le monde s'arrête. Le monde en général, bien sûr. Et puis mon monde à moi aussi. C'est-à-dire que j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent, tout s'arrête. Et les premières semaines, j'étais pas très en forme. Et en fait, assez rapidement, je passais mon temps à regarder sur mon téléphone et sur les médias que je trouvais tout ce qui se disait et se faisait sur le Covid. Et une chose revenait en boucle, en fait, c'est ce fameux chiffre quotidien, en fait, du nombre de morts et de gens en réanimation. C'est ce qui faisait que les pays, les uns après les autres, fermaient. Et en contrepartie de ce chiffre, ce que les médias montraient, en fait, c'est des images des soignants, des couloirs de réanimation. Vous aviez vaguement une chambre qui était filmée, mais depuis le couloir, avec un soignant devant le lit. Et je me disais, c'est étonnant parce que ce chiffre-là, en fait, qui est ce pourquoi le monde entier s'arrête, personne ne le montre. Donc, je vais y aller. Ça m'arrive d'avoir des idées stupides. Enfin, stupides, difficiles. Difficiles, mais vous avez frappé à quelle porte, du coup? Après... Comment ça s'est passé? Parce que du coup, c'est quand même difficile. Vous vous êtes donné un challenge. Ouais, les autorisations au début sont assez compliquées. Il y a toute une série d'autorisations à avoir, évidemment, auprès des structures hospitalières, des services. Mais une fois que tout ça s'est réglé, vous arrivez dans un service. Et moi, mon premier jour de ma première réa, le médecin qui est en charge de moi me dit vaguement comment m'habiller, mais de manière très rapide, donc j'angoisse un peu. Et avant, je me disais, mais je suis quand même trop bête, pourquoi je vais aller là alors que je pourrais rester chez moi, quoi. Tranquille, et donc je rentre avec lui dans une chambre où un type allait vraiment mal et ils allaient bientôt l'intuber. Et en fait, je sens que j'ai super chaud, quoi. Vous voyez, on a plein de couches partout, et puis et je me dis, je vais quand même pas m'évanouir dans la chambre d'un type qui, lui, est vraiment malade. Je suis sorti dans le couloir. Et je me suis évanoui dans le couloir. Donc voilà, c'était mon bizutage. Oui. Mais vous avez continué quand même. Hein. Exactement. C'était pas trop pour vous arrêter dans votre démarche artistique, parce que c'était une démarche, on peut dire que c'est une démarche artistique. Exactement. En fait, je me suis posé la question d'une part de documenter
cette pandémie, mais d'autre part, de ne pas juste la photographier. C'est-à-dire que j'ai placé sur les images un filtre rouge, en fait, qui change complètement le genre d'image. On a plus l'impression d'être face à une sorte de peinture culturellement. Vous voyez, dans les représentations historiques, des centres de croix, etc. On change de registre. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de décaler cette réalité qui est relativement violente. Ça reste les images que c'est. Mais oui, c'est comme si vous ne reconnaissiez plus les gens précisément, mais vous pouviez vous imaginer être un des leurs, en fait. Ou en tout cas, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Et je trouvais important de mettre un visage sur cette épidémie, plein de visages de ce fameux chiffre, et en même temps de garder une certaine distance qui me protégeait moi aussi, pour être dans une sensation plus artistique, en tout cas. Mais c'est le danger quand on est artiste, j'imagine, de se mettre trop dedans émotionnellement et de ne pas avoir du recul par rapport à ce qu'on fait. C'est un sujet qui m'a marqué, ouais. Ouais, c'est sûr. Et je viens de finir là il y a quelques mois, un peu avant l'été. Et voilà, et c'était c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Où est-ce qu'on peut voir ces images? Pour l'instant, nulle part. Pour la première fois, je vais en parler, je vais en montrer quelques-unes lors de l'intervention que je ferai tout à l'heure. Mais ça va devenir un livre, une exposition. Et donc, a priori, le livre devrait sortir milieu de l'année prochaine. Voilà. Bravo pour votre travail, en tout cas, Olivier. Merci d'avoir été de passage sur ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir. Et on peut vous voir ici chez We Are French Touch. C'est un masterclass ou un... Non, c'est une rencontre. Enfin, c'est 8 minutes, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est très bien, 8 minutes. C'est trop long. 7 minutes ici, 8 minutes là-bas. Merci beaucoup, Olivier. Merci.